Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une nouvelle question que vous m'avez posée par mail en l'occurrence sur la définition d'objectifs. La question c'était: je n'arrive pas à définir précisément ce que je veux et du coup je suis découragé. Et effectivement, ce qu'on constate régulièrement, c'est que la première étape pour changer, pour atteindre un objectif de développement personnel ou professionnel quel qu'il soit, c'est tout simplement de savoir précisément ce qu'on veut. Parce que tant qu'on est dans le flou, qu'on n'a pas fait ce travail de ciselage pour définir précisément le résultat qu'on attend et qu'on veut atteindre, on est dans une espèce d'entre-deux de flou où on ne sait pas exactement ce qu'on veut atteindre, quand on veut l'atteindre, et de facto, on sait encore moins comment l'atteindre, et forcément, ça use de l'énergie. Alors aujourd'hui, je vais parcourir très rapidement 8 points qui vous permettent de définir votre objectif de manière claire, précise, et déjà de vous mettre en route pour l'atteindre. Premier point, est-ce que votre objectif est formulé de manière positive? Qu'est-ce que ça veut dire positif? Tout simplement que la structure de votre phrase doit être positive. Concrètement, si vous dites « je veux arrêter de m'énerver » avec mon conjoint, avec mes enfants ou en réunion d'équipe avec mes collègues, dans ce cas, la construction de la phrase est négative. Quand vous dites arrêtez de, vous n'êtes pas en train d'exprimer ce que vous voulez, vous êtes en train d'exprimer ce que vous ne voulez plus. Donc lorsque c'est le cas, faites l'effort et définissez ce que vous voulez à la place. Définissez de manière positive: je veux atteindre tel résultat, je veux réaliser telle chose, je veux me comporter de telle manière, ressentir telle émotion, etc. Deuxième point, est-ce que votre objectif est contextualisé? Est-ce qu'il est précis? Ici, vous allez décrire la manière dont va se passer votre objectif, comment vous saurez qu'il est atteint et dans quel contexte, avec qui, quand, dans quelle situation précisément. Par exemple, être confiant, être confiant c'est extrêmement large. Est-ce que vous parlez dans un cadre personnel, professionnel, et précisément dans quel type de réunion, avec quelle personne, dans quelle situation. Précisez tout cela et précisez aussi la manière dont vous saurez que vous aurez atteint votre objectif, la manière dont vous vous comportez, ce que vous voyez à ce moment-là, ce que vous entendez, ce que vous vous dites. Quelles sont les émotions que vous ressentez, comment vous les ressentez vraiment dans votre corps en termes de sensations. Est-ce que c'est par exemple une sensation d'électricité, de lourdeur, de légèreté? Prenez le temps d'exprimer tout ça. Troisième point, est-ce que votre objectif est réaliste? Ça veut tout simplement dire d'une part que vous estimez que vous avez les connaissances, les compétences nécessaires, les ressources internes, les ressources externes aussi, peut-être en termes de temps, en termes d'argent, et puis également que les modalités que vous avez exprimées pour atteindre votre objectif, par exemple la temporalité dans laquelle vous voulez atteindre, les deadlines si vous en fixez, tout ça est réaliste. Si ce n'est pas le cas, retravaillez votre objectif, reformulez jusqu'à ce que ce soit effectivement le cas. Quatrième élément, est-ce que votre objectif est en votre pouvoir? Effectivement, pour qu'un objectif soit réellement utile, il faut qu'il corresponde à des choses sur lesquelles vous avez de l'emprise. Par exemple, si vous dites « je veux absolument travailler dans telle entreprise » ou « je veux absolument devenir champion de France de tel sport », est-ce que c'est réellement votre pouvoir? Vous pouvez maîtriser certainement les efforts que vous mettez en place, un plan d'entraînement, des actions de réseau si on est dans le cadre professionnel pour atteindre telle personne, organiser un rendez-vous, etc. Mais vous ne pouvez pas maîtriser le résultat final, c'est-à-dire le fait de devenir le champion ou le fait d'avoir précisément tel poste, de réussir absolument tel concours. Et donc c'est important dans votre objectif de travailler sur des éléments qui sont réellement en votre pouvoir, sur lesquels vous avez tous les leviers. Et si ce n'est pas le cas, retravaillez, reformulez votre objectif pour qu'il corresponde bien à un objectif sur lequel vous avez de l'emprise. Cinquième critère, est-ce que votre objectif est bon pour vous? Est-ce que vous avez bien pris le temps de prendre en compte les avantages de la situation actuelle, les avantages qui font que vous êtes encore dans cette situation actuelle, que vous n'avez pas encore bougé vers votre objectif, que vous n'avez pas encore atteint, ou à l'inverse, les inconvénients d'atteindre cet objectif. Quelques exemples comme ça, vous êtes étudiant et vous décidez de préparer un concours extrêmement difficile, bien, un des inconvénients, c'est forcément que ça va vous prendre du temps personnel, de l'énergie que vous ne dépenserez pas pour autre chose, pour la famille, pour des amis, pour d'autres projets. Et donc ça, c'est une conséquence que vous pouvez être prêt à assumer, mais qu'il faut bien formaliser, identifier et intégrer dans votre objectif. Dans le cadre professionnel, ça peut être le fait de changer de boulot qui fait que forcément il y a un impact financier, il y a un impact de risque peut-être de stress puisqu'on ne sait pas, il y a une période d'essai, il peut y avoir tout un tas de facteurs. Et bien tout ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut simplement dire qu'il faut le prendre en compte, l'intégrer dans votre objectif pour être complètement cohérent et vous sentir fort avec votre objectif, vous sentir complètement à l'aise. Et petite précision, quand on se pose la question est-ce que cet objectif est bon pour moi, c'est à la fois pour vous et pour votre entourage, pour les personnes qui sont importantes pour vous et qui du coup si vous modifiez quelque chose de structurant dans votre comportement, dans vos actions, dans vos choix, dans vos décisions, et bien qui vont être impactés et donc il faut prendre le temps de bien prendre en considération ces impacts pour les gens qui sont proches de vous et ensuite
à vous de ajuster ou non votre objectif si vous le souhaitez. Sixième élément, il s'agit, on parlait tout à l'heure des ressources qui peuvent être utiles pour votre objectif. Et bien vous pouvez lister certaines ressources qui sont à acquérir, à développer, à approfondir. Ça peut être des questions d'argent, des questions de temps, des questions de ressources internes aussi dont vous pourriez avoir besoin, de confiance en vous à développer, de sérénité, de bien-être, de dynamisme, etc. À vous de faire cette liste-là si elle est utile. Et puis d'identifier comment mettre en place, développer ces ressources, soit par vous-même, soit par exemple quand on parle de ressources de bien-être, de confiance, etc., en faisant appel à un coach, à un thérapeute ou autre. Septième étape pour définir votre objectif complètement et vous mettre en marche déjà vers le changement, c'est de mettre en lien cet objectif du moment, votre objectif, avec quelque chose de plus important, de vous poser la question, qu'est-ce que la réalisation de cet objectif vous apporte? À quoi cet objectif contribue-t-il de plus grand pour vous dans votre identité, dans votre projet de vie? Faites le lien entre cet objectif et votre projet de vie. Huitième et dernier point, identifiez ce qu'on va appeler un premier petit pas. Quelque chose de peut-être très infime, comme une respiration, comme un mouvement particulier, qui vous fera vous dire « oui, je suis déjà en train de me mettre en marche vers mon objectif, et oui, maintenant mon objectif est clair, clairement défini, je sais que je suis en train d'avancer. » Définissez-le et vivez-le là maintenant. Vous pouvez peut-être le faire dès maintenant, ce petit pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, prenez quelques instants pour vous projeter dans le moment où vous pourrez le faire, l'imaginer complètement et réaliser ce petit pas. On vient de terminer avec cette huitième étape. La démarche de définition d'objectif que je vous propose, que je n'ai pas inventé, qui vient du coaching et de la thérapie, et qui est extrêmement puissante pour comprendre ce que vous voulez, et puis déjà en faisant ce travail, de commencer à changer. Et justement, je ne peux que vous conseiller de le mettre en place. Vous pouvez aussi re-regarder la vidéo, mettre en pause, et puis renseigner un document Word, un cahier à côté, et comme ça définir vos objectifs, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Si cette vidéo vous a plu, et je l'espère, je vous propose de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche qui est à côté de la vidéo. Laissez un commentaire bien sûr en dessous de la vidéo. Et puis vous rendre sur Changer Aujourd'hui, sur le blog Changer Aujourd'hui, pour télécharger l'e-book sur les compétences, le bien-être et la performance. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.